Je ne pense pas que Dieu soit impressionné par la nudité des gens dans une piscine. Ce qui dérange Dieu, ce n'est pas du tout le fait que les gens soient en maillot de bain très sexy. Non, non, non. Dieu n'est pas impressionné par ta nudité parce que c'est lui qui t'a fabriqué. Dieu n'est pas impressionné par la nudité des filles qui vont à la plage parce que c'est lui qui les a fabriquées. Quand tu t'habilles en maillot de bain 2 pièces par exemple, le problème c'est les personnes qui sont autour de toi, l'effet que tu vas avoir sur elles. C'est pas le fait de se mettre en maillot de bain en lui-même qui fait le péché. C'est l'influence que la vision de ton corps va avoir sur les autres. Bonjour à tous, bienvenue sur Orbit TV. Aujourd'hui, je vais simplement répondre à une question que certaines personnes m'ont posée, à plusieurs questions que des personnes m'ont posées, à savoir, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut aller à la piscine, est-ce qu'on peut aller au musée, est-ce qu'on peut aller à des expositions, est-ce qu'on peut aller à un spectacle, est-ce qu'on peut aller au cinéma, est-ce que c'est un péché d'écouter de la musique non chrétienne? Donc, c'est autant de questions que les gens m'ont posées et je choisis donc d'y répondre aujourd'hui. Alors, avant de poursuivre, je voudrais dire que vraiment, quand je vois certaines questions que les gens me posent, j'ai le sentiment que pour certains, être chrétien, c'est comme être un extraterrestre. Non, être chrétien, ça ne signifie pas être extraterrestre. On est chrétien, c'est vraiment, on reste des êtres humains, on reste des personnes normales. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas nous mélanger avec les souillures du monde, en fait. Mais on reste des personnes normales. Parce que quand quelqu'un me demande si un chrétien peut aller dans un musée, par exemple, moi, c'est une question qui m'étonne. Bien sûr que tu peux te rendre au musée. Le principal, c'est vraiment de toujours s'assurer de rester dans la sainteté de Dieu, de rester dans ce que Dieu veut. Tu connais la parole de Dieu. Si tu lis la Bible, tu connais les 10 commandements. Tu sais ce que Dieu aime, tu sais ce que Dieu n'aime pas. Tu sais que Dieu, c'est un Dieu qui est saint, par exemple. Prenons l'exemple du cinéma. Tu as le droit d'aller au cinéma, tu as le droit de lire les livres que tu veux, tu as le droit d'écouter la musique, mais fais attention à ce que tu écoutes. Parce que, comme je le dis toujours sur VTV, ce que tu vas écouter ne sera pas sans influence sur toi. Les livres que tu vas lire ne seront pas sans influence sur toi. Tu vas recevoir un transfert. Les musiques que tu vas écouter ne seront pas sans influence sur toi. Tu vas recevoir un transfert. Également, quand tu te rends au cinéma pour regarder un film, le film que tu regardes ne sera pas sans influence sur toi. Donc, en fait, tu as le droit de consommer tout ce que tu veux, hein, mais assure-toi que ce que tu consommes ne va pas te faire du mal. Assure-toi que ce que tu consommes va te faire du bien. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 3. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Assure-toi que ce que tu regarde va t'édifier. Assure-toi que ce que tu entends va t'édifier. Assure-toi que ça va te faire du bien, que ça va faire du bien à ton âme, que tu ne vas pas recevoir un transfert démoniaque. Parce que n'oublie pas que la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous le contrôle de Satan. Satan passe par toutes sortes de moyens pour pénétrer la vie des personnes, nos propres vies d'adultes chrétiens, pour pénétrer la vie de nos enfants. Donc si nous ne veillons pas à ériger une sorte de mur de protection, il y aura des surprises. On va se retrouver infiltré par toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et ces choses vont servir de point de contact à Satan pour nous attaquer, pour opérer des dégâts dans nos vies. Donc, mes bien-aimés, comme ce passage que nous avons vu l'a dit, tout nous est permis, mais tout n'édifie pas. En ce qui concerne particulièrement les musiques, il faut faire très attention parce qu'il y a des musiques qui sont carrément démoniaques. Et quand bien même elles ne sont pas démoniaques, c'est-à-dire quand il n'y a pas de pacte derrière, d'alliance derrière, parfois c'est des musiques qui ne vont pas faire du bien à ton âme. C'est des musiques qui vont stimuler ta chair. C'est des musiques qui ne vont pas te connecter à la présence de Dieu. Or, je ne sais pas quel âge tu as. J'estime que tu as passé beaucoup de temps déjà à écouter ce genre de musique quand tu n'étais pas dans la foi. Donc aujourd'hui, tu peux commencer à t'intéresser aux musiques qui vont te rapprocher du Seigneur. Les musiques qui vont amener la présence de Dieu dans ta voiture, dans ta maison. Donc on peut écouter ce qu'on veut, mais sois très ferme dans la sélection de ce que tu écoutes. En ce qui concerne le cinéma, fais attention aux films que tu regardes. Fais très attention. Il faut que ce soit quelque chose qui t'édifie. Même si ce n'est pas une édification spirituelle, que ce soit quelque chose qui va t'édifier, quelque chose qui va te cultiver par exemple, quelque chose qui va te faire avancer, quelque chose qui va te faire du bien. Veille à ce que tu regardes. C'est très important. Parlons de la piscine. Ça, c'est un sujet qui est assez délicat. Personnellement, je ne vais pas à la piscine et je n'ai rien contre les gens qui vont à la piscine. On a le droit de vouloir pratiquer la natation. La natation, c'est un sport, par exemple.
Je ne pense pas que Dieu ait quelque chose contre la piscine. De toutes les façons, parce que je sais que les gens qui posent cette question, en fait, se soucient de... Voilà, parce que pour aller à la piscine, par exemple, il faut se mettre en maillot de bain. Qui dit maillot de bain dit forcément d'exposer des parties sensibles du corps. Des parties du corps qui sont censées être protégées. C'est des parties plus ou moins intimes qui sont exposées. Mais par rapport à ça, moi, je dirais que par la grâce de Dieu, il existe des maillots de bain assez pudiques. Je ne pense pas que Dieu soit impressionné par la nudité des gens dans une piscine. Ce qui dérange Dieu, ce n'est pas du tout le fait que les gens soient en maillot de bain très sexy. Non, non, non. Dieu n'est pas impressionné par ta nudité parce que c'est lui qui t'a fabriqué. Dieu n'est pas impressionné par la nudité des filles qui vont à la plage parce que c'est lui qui les a fabriquées. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est éventuellement les personnes autour de toi. Quand tu t'habilles en maillot de bain 2 pièces par exemple, le problème c'est les personnes qui sont autour de toi, l'effet que tu vas avoir sur elles. C'est pas le fait de se mettre en maillot de bain en lui-même qui fait le péché. C'est l'influence que la vision de ton corps va avoir sur les autres. C'est ça le problème en fait. Et on va le voir. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 8. Ici l'apôtre Paul parlait d'aliments, mais on peut l'assimiler à toute autre chose. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Faites attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Donc, en fait, c'est un peu comme dans le domaine de l'habillement. On a le droit de mettre tout ce qu'on veut, à condition que ce que tu portes ne soit pas une occasion de chute pour ton prochain. C'est tout ce que Dieu te demande, hein. Personnellement, il m'est arrivé de demander au Seigneur comment est-ce que je devais m'habiller, quel est le look qui lui convenait. Moi, la réponse que j'ai reçue du Seigneur, c'est habille-toi comme tu veux, mais assure-toi de ne pas être une occasion de chute pour ton prochain. Et quand on parle de ce point de vue, de ne pas être une occasion de chute pour son prochain, ça devient difficile de se rendre comme ça dans une plage. Parce que tu sais que tu vas forcément être une occasion de chute pour ton prochain. Donc moi, je pense que ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je te laisse analyser selon le verset que je viens de lire là. Parce que cette parole te dit, elle me dit que nous sommes libres, tu es libre. Mais sache que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et vraiment, c'est de cette façon qu'on doit raisonner. C'est sur la base de cette parole que nous devons choisir de faire certaines choses et pas d'autres. Donc, ma bien-aimée, pour toi qui m'as posé la question, c'est ce que je pouvais apporter comme réponse. Donc, personnellement, je ne suis pas en train de dire que je ne peux pas me rendre dans une piscine ou dans une plage. Il m'est déjà arrivé d'aller à la plage, bien évidemment, mais je n'étais pas habillée comme tout le monde. Je fais l'effort d'être le plus pudique possible et je m'arrange toujours à m'y rendre en famille et à trouver un endroit calme, un coin retiré. Je m'arrange pour que tout se fasse vraiment dans la pudeur. Et puis, il faut vraiment que j'y sois conduite. Mais pour les frères en Christ qui ne sont pas affermis, je ne leur conseille même pas de fréquenter ce genre d'endroit. Parce que forcément, tu vas voir des choses qui vont être une occasion de chute pour toi. Et la Bible nous dit que le simple fait de regarder une femme pour la convoiter est déjà considéré comme un adultère. Et si tu sais que tu n'es pas capable de voir une femme habillée en maillot de bain, en bikini, 2 pièces, sans avoir de mauvaises pensées, ça veut dire qu'il vaut mieux éviter. Donc vraiment, c'est à chacun de voir. Et si tu te mets devant le Saint-Esprit, si tu veux vraiment honorer le Seigneur, je t'assure que tu vas savoir ce qu'il a lieu de faire. Tu n'auras même pas besoin de me poser la question. D'office, tu vas comprendre ce que tu dois faire. Donc voilà, pour ce qui concerne toutes ces questions, la parole de Dieu est claire. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et également, je suis libre, mais il faut que ma liberté ne soit pas une occasion de faire tomber mon frère. Il ne faut pas que ma liberté cause du dommage à mon prochain. Donc voilà, les chrétiens ne sont pas des extraterrestres. On a le droit d'aller au cinéma, on a le droit de lire des livres, on a le droit de regarder des films, on a le droit d'écouter de la musique, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Mais il faut procéder à une sélection ferme et s'assurer que ce qu'on entend ne stimule pas notre chair, que la musique qu'on entend n'est pas une musique qui stimule notre chair. Il faut que ce soit quelque chose qui glorifie Dieu. Il faut que ce soit quelque chose qui édifie notre âme. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui pollue notre âme. Parce que nous sommes saints, Dieu nous considère comme saints. Il a un Dieu saint. Et si on veut rester en connexion avec lui, on doit faire très attention à demeurer dans la sainteté et à éviter tout ce qui peut nous déconnecter de lui. Parce que Dieu est tellement saint qu'il ne supporte pas l'impureté, tout ce qui est impur, tout ce qui est,
tout ce qui stimule la chair, Dieu n'est pas dans tout ce qui stimule la chair. Et nous devons faire en sorte de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce qu'à force d'attrister le Saint-Esprit, il finit par se retirer. Et si le Saint-Esprit se retire de toi, tu es fichu. Donc voilà mes bien-aimés, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Et pour finir, mon bien-aimé ou ma bien-aimée, je voudrais vraiment te conseiller de chercher à avoir une vraie vie de prière, de chercher à marcher avec Dieu. Parce qu'à force d'aller en profondeur avec le Seigneur, à force de le toucher dans la prière, à force d'avoir des étreintes avec le Seigneur dans la prière, je t'assure qu'il va déteindre sur toi et naturellement, il y a des choses que tu ne vas plus aimer faire. Il y a des choses qui vont te dégoûter. Il y a des choses que tu aimes aujourd'hui, que tu apprécies aujourd'hui, que tu convoites aujourd'hui, que tu vas cesser de convoiter. Parce qu'à force de s'approcher de Dieu, à force de le toucher dans la prière, on finit par avoir les sentiments que Dieu a. Donc c'est ça le secret en fait. Une fois que tu t'approches suffisamment de Dieu, que tu as suffisamment de communion avec lui, je t'assure que tout naturellement, tu commences à haïr certaines choses. Tu n'as plus besoin de demander à chaque fois, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Le Saint-Esprit te fait ressentir du dégoût pour ces choses. Et te fait aimer les choses qui favorisent la présence de Dieu dans ta vie. Donc, le conseil que je peux te donner vraiment, c'est de rechercher cette véritable vie de prière, cette véritable vie de communion avec le Seigneur. Et ce sera vraiment la solution pour toutes les autres choses. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.